Il y a 3 millions d'années, les tortues marines assistaient à l'émergence d'un volcan au milieu de l'océan Indien. Sous l'action des vagues, de l'érosion des laves et le développement des récifs, les premières plages se forment. Et un petit matin, des traces laissées sur le sable témoignent d'une activité nouvelle. Une tortue marine a trouvé un havre de paix pour déposer ses œufs dans le sable. Les bébés nés ici reviendront à leur tour s'y reproduire. Dans les lagons, les jeunes tortues se nourrissent à l'abri des requins. Tandis que les adultes, à la nage plus puissante, s'alimentent sur les tombants et les platiers des récifs. Pendant des dizaines de milliers d'années, rien ne vient perturber le cycle de vie des tortues. L'arrivée des premiers navigateurs mettra fin à cet Éden. Les bateaux font relâche sur l'île et s'approvisionnent en eau et en nourriture. Les tortues, comme toute la faune de l'île, paieront un lourd tribut qui ne fera que s'accroître avec l'augmentation de la population et le développement de la colonie, puis du département. Dans les années 1980, quelques hommes prennent conscience de la richesse que représentent les tortues marines pour la Réunion. Les premières mesures de protection accompagnent la création d'un élevage qui doit créer des emplois et participer au développement économique de l'île. L'élevage fonctionnera 20 ans et alimentera une polémique sur l'intérêt d'élever une espèce qui sera classée en voie de disparition. En 1997, jugée non compatible avec les engagements de la France en matière de conservation des tortues marines, l'élevage s'arrêta. Sur le site de l'ancien élevage, la région Réunion décide de créer Kélonia, l'observatoire des tortues marines. Depuis, les tortues retrouvent une place de plus en plus grande dans la société réunionnaise. Kélonia a 2 missions. La sensibilisation au patrimoine naturel et culturel associé aux tortues marines et le développement des programmes d'études et de conservation des tortues marines et de leurs habitats dans le cadre de la coopération régionale. 7 jours sur 7, les visiteurs de Kélonia peuvent découvrir les tortues marines dans leurs habitats reconstitués. En commençant par la plage où démarre la vie de ces reptiles marins qui passent l'essentiel de leur vie en mer. Après cette immersion, l'espace suivant permet aux visiteurs de comprendre les relations souvent étroites tissées entre les sociétés humaines et les tortues marines. Ces relations diffèrent selon les régions du globe et ont évolué au cours du temps. Les visiteurs, et tout particulièrement les enfants, sont ensuite invités à réfléchir aux moyens de concilier la préservation des tortues et leur milieu de vie avec le développement des sociétés humaines. L'espace pédagogique s'enrichit continuellement des résultats des recherches scientifiques menées par Kélonia et ses partenaires. Sur le centre de soins,
les soigneurs concentrent toutes leurs attentions sur les tortues blessées ou victimes de pollution. Mais Kelonia accueille également des scientifiques du monde entier pour contribuer à une meilleure connaissance de ces animaux migrateurs. De nombreux programmes sont ainsi conduits dans le cadre d'une coopération régionale très intense, de l'appui aux sociétés traditionnelles jusqu'à l'étude et la protection des populations de tortues et de leurs habitats. Le visiteur termine son voyage dans les jardins où se prélassent les tortues terrestres. Une vue exceptionnelle embrasse le lagon de la baie de Saint-Leu et de la pointe des Châteaux, où de juin à octobre, les baleines viennent s'ébattre. La boutique permet à chacun de ramener un souvenir de cet espace unique dans l'océan Indien.